À Tolède, l'archevêque a créé un centre de traduction pour que l'Occident ait accès à la totalité des connaissances produites par Al-Andalus ou venues d'Orient par son intermédiaire. Dans la bibliothèque de Tolède, des douzaines de moines recensent et traduisent les écrits de langue arabe. Tolède est devenu le plus important centre de transmission du savoir arabe. Les savants intéressés par les derniers développements de la connaissance et des sciences affluaient de toute l'Europe vers Tolède. Les traductions étaient bien sûr le résultat d'un travail d'équipe. Un musulman travaillait avec un chrétien ou un chrétien avec un juif. Au XIIe siècle, Tolède est une ville pleine de vie. Nombre d'exilés qui fuient la domination des Almohades y ont trouvé refuge. Ce sont souvent des savants venus de Cordoue et de Séville. En fait, l'Espagne chrétienne a dû son épanouissement à l'effondrement tragique des communautés chrétiennes et juives dans l'Espagne musulmane. Un érudit italien, Gérard de Crémone, arrive à Tolède pour étudier des textes arabes. Il se lie d'amitié avec le savant musulman Galib. Ensemble, ils ont commencé à travailler sur la traduction de nombreux textes arabes de la bibliothèque de Tolède. Galib les traduisait de l'arabe en castillan et Gérard du castillan en latin. Chacune de ces merveilleuses équipes de traducteurs représentait en quelque sorte une petite expérience d'échange interreligieux. Elles nous ont légué une belle leçon. Une société est bien plus riche quand chacune de ses composantes apporte quelque chose à la table. On est aux antipodes du « c'est ma société, ma culture, ma religion qui sont les bonnes et qui méritent d'être connues ». C'est là, à Tolède, que l'héritage des savants musulmans est compris et reçu. Il contient les ferments d'un mouvement à venir, la Renaissance. Tolède a été le centre qui a rendu possible la Renaissance, ce renouveau de la pensée rationnelle, des sciences et de la littérature en Europe. Parmi les premiers explorateurs, ceux de la génération de Christophe Colomb, nombreux sont ceux qui ont utilisé l'astrolabe. Grâce à cet instrument, ils ont navigué en s'aidant des étoiles. Mais l'astrolabe a été fabriqué selon des instructions parvenues en Occident par l'Espagne musulmane.